Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos à un nouveau vidéo. Cette semaine, j'ai posé une question sur ma chaîne YouTube à propos des projets que vous aviez pour 2023. Eh bien, la plupart des personnes qui ont répondu à cette question ont dit qu'en fait, ce qu'ils souhaitaient pour 2023 était d'apprendre l'espagnol et de parler comme un natif. Et justement, cette vidéo est faite pour que tu apprennes des phrases utiles en espagnol. Alors cette fois-ci, on va apprendre des phrases avec un mot qu'on utilise énormément quand on parle l'espagnol de tous les jours. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot, le mot ya. Ya, ya. Alors, ce qui se passe avec ces mots est que non seulement il sert pour le présent, le passé, le futur, mais en plus, il a des utilisations très particulières en combinaison avec d'autres mots. Donc, pour ne pas rentrer dans la complexité de comprendre toutes les utilisations possibles du mot ya, j'ai préparé pour toi 10 phrases très utilisées en espagnol avec ces mots-là. Donc, comme ça, à la fin de cette vidéo, tu vas déjà pouvoir commencer à utiliser le mot ya comme un natif. La première phrase que je veux partager avec toi est ya era hora. Ya era hora. Cette phrase veut dire tout simplement il était temps. Alors pour l'utiliser un petit peu dans les contextes, on va imaginer qu'on connaît un couple qui ça fait des années qu'ils sont ensemble et ils vont t'annoncer que finalement ils vont se marier. Donc ils vont te dire nos vamos a casar. Nous allons nous marier. Et donc, ta réaction, bien évidemment, car tu t'attendais ça depuis très longtemps, tu dis, ah ben dis donc, ya era hora. Ya era hora. Après, il n'est jamais tard pour prendre cette décision. Hein. Deuxième phrase, avec le mot ya voy. Ya voy. Alors, cette phrase, elle a deux utilisations. Tu peux dire ça quand quelqu'un t'appelle, et tu dis, eh ben j'arrive, hein, ya voy. Ou tu peux répondre ça aussi quand quelqu'un te demande quelque chose, de faire quelque chose. Et là, tu dis que tu vas le faire. Donc, tu dis aussi « ya voy ». Ya voy. Voilà un petit exemple. On va imaginer qu'il y a une maman qui appelle son petit. Elle l'appelle manger. Donc, en français, on dit « on mange ». Eh bien, en espagnol, on dit « a comer ». A comer. Et donc, le petit, il y va tout de suite, il répond « ya voy ». Et donc, comme je te disais, il y a une autre utilisation pour cette phrase quand tu vas faire quelque chose qu'on te demande ou qu'on t'a déjà demandé. Donc, il y a la maman, cette fois-ci, qui demande à son petit d'éteindre la télé. Apaga la televisión. Apaga la televisión. Et le petit dit oui, j'y vais. Je vais le faire. Donc, il répond si, maman, ya voy. Ya voy. Troisième façon dont tu peux utiliser le mot ya, tout simplement dans le même sens qu'on utilise le mot déjà en français. Par exemple, il y a le mari qui dit « Nous avons besoin d'acheter une voiture. Necesitamos comprar un carro. Necesitamos comprar un carro. » Et là, il se trouve que sa femme, elle avait déjà y pensé, donc elle vient tout juste de l'acheter et il lui dit « En fait, je l'ai déjà acheté. » Donc, « Ya lo compré. » Je l'ai déjà acheté. Après, j'imagine que l'homme n'est pas très content. Quatrième phrase qui va être très utile pour toi si tu veux parler espagnol comme un natif. « Ya casi. » Ya casi. Ça veut dire tout simplement bientôt. Bientôt. Cuando va a nacer tu bébé? Quand est-ce qu'il va naître ton bébé? Ya casi. Ya casi. C'est-à-dire, eh bien, bientôt. La phrase suivante va être vraiment très utile pour toi. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo veut dire tout simplement tout de suite. Et si tu veux une version mexicaine, on va dire plutôt ya mero. Ya mero. J'ai un bon accent mexicain. Hein? Hoy es el cumpleaños de Pedro. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pierre. Eh ben, je vais l'appeler tout de suite. Voy a llamarlo ya mismo. Maintenant, imaginons que la fille est mexicaine hein, et qu'elle dit Voy a llamarlo ya mero. Ça veut dire la même chose, hein? Tout de suite. Une phrase qui va te servir pour exprimer ton incrédulité face à quelque chose qu'on te dit, pour montrer que tu as des doutes par rapport à ça. Ya veremos. Ya veremos. Ça veut dire tout simplement, on verra. Ya veremos. En el 2023, voy a hacer dieta. Cette fois-ci, je vais faire du régime en 2023. Ya veremos. Ya veremos. Tu peux aussi utiliser le mot ya pour montrer que tu écoutes quelqu'un. En fait, ça lui fait comprendre que tu le suis dans ce qu'il est en train de dire. Par exemple, quelqu'un te parle et toi, pour montrer que tu écoutes, tu dis « ya, 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 ya ».
En plus, ça montre que tu le suis dans son idée et que toi, tu comprends petit à petit ce qu'il dit. Tu peux aussi faire la même chose pour montrer la compassion envers quelqu'un qui passe par une situation difficile. Imaginons par exemple l'ami qui vient vers toi, qui est en pleurs et qui a besoin du courage et de soutien pendant ce moment difficile. Eh bien, tu peux dire aussi « ya, ya, ya ». Tu peux utiliser « ya que » pour dire « étant donné que » ou « vu que ». Par exemple, ya que compraste un carro, llévame a trabajar. Vu que tu as acheté une voiture, eh bien, amène-moi au travail. Ya que no quieres salir, prepara la comida. Vu que tu ne veux pas sortir, prépare le repas. Ya que hoy es mi cumpleaños, voy a dormir todo el día. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je vais dormir toute la journée. Avant-dernière phrase, ya no más. Ya no más. Ya no más. Cette phrase veut dire simplement arrête ou arrêtez, ça suffit. Ya no más, por favor. On va revenir à la maman qui est désespérée car les enfants font que crier, font que courir partout. Eh bien, elle dit ya no más, les enfants. Ya no más, niños. Arrêtez tout de suite. Et pour la fin, la combinaison du mot ya plus la négation non. Ya no. Ça veut dire ne plus. On va voir quelques phrases pour que ça soit un petit peu plus clair. Par exemple, quand tu dis non négation normale, par exemple, yo no tengo hambre, tu dis je n'ai pas faim. Yo no tengo hambre. Mais si tu dis je n'ai plus faim, je l'avais mais je ne l'ai plus, eh bien tu dis yo ya no tengo hambre. Ya no. Yo no quiero. Je ne veux pas. Yo no quiero. Mais si tu voulais et que maintenant tu ne veux plus, eh bien tu dis yo ya no quiero. Ya no. Ella no me quiere. Elle ne m'aime pas. Mais si elle m'aimait avant et que maintenant elle ne m'aime plus, eh bien je vais utiliser également ya no. Ella ya no me quiere. Ya no me quiere. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris énormément des choses. Et si ça te tente, ça te donne envie, je te laisse ici la liste de toutes les 10 phrases qu'on a appris aujourd'hui avec le mot ya. Si tu veux, tu peux écrire quelques phrases et les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et comme d'habitude, j'irai voir dès que possible pour te faire un petit retour. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également de te joindre à nous sur Telegram. Je te laisse le lien en description. Et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Nos vemos en el próximo video. Ciao!